Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Alors cette semaine, ça c'est un exercice qui est... T'as le micro qui se casse la gueule. Cette semaine, tu sais, c'est un exercice... Non, non, mais parce qu'à chaque fois, pour tout le monde, hein, quand tu es un commercial, on te dit le dernier qui a parlé a gagné. Et toi, tu le fais très très bien parce que chaque fois que tu me dis salut Joselito, j'attends. Je dis mais s'il dit pas qu'est-ce que t'as foutu cette semaine, combien de temps ça va durer? Et en fait, c'est un très très bon entraînement. Euh, Amis commerciaux qui nous regardaient, le dernier qui a parlé a gagné. T'es où Philippe? Parce que alors moi, cette semaine, j'ai regardé des offres d'emploi sur LinkedIn et ça m'a rendu chèvre. Mais tu es où? Je suis dans les Balkans, dans la chaîne de montagne, ça s'appelle Pirine je crois, donc du Grand Balkan, C'est magnifique. en Bulgarie. C'est beaucoup plus beau en vrai. Ah, j'imagine, Les j'imagine. petites falaises là et tout avec les couleurs d'automne, c'est vraiment sympa. Ça rend pas Et très alors, bien là, avec le contre-jour. et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Comme d'hab, hein. Si Enfin, tu pas me... tout à fait comme d'hab, mais... Ah, ouais, ouais, parce que là, vu D'habitude ta je vole, coupe, là c'est pas j'essaye comme de d'hab. voler. Ah, là, t'essayes de voler. C'est pour Ah ça que oui, t'as la j'essaye coupe. d'entrer dans la mafia bulgare aussi. Je me disais. Waouh, Bon, ça c'était un week-end à Kiev. d'accord. C'était un vieux projet. C'est un vieux projet. Bah, ma femme a toujours pas voulu, hein. Je lui ai dit, vas-y, je rase tout pour Hmm. voir. Et elle m'a dit, non, non, c'est pas possible. Alors voilà, la dernière fois elle m'a dit non, et puis là j'ai dit bon allez, c'est la deuxième fois, elle m'a dit allez une fois. Yes, yes, yes. Bon, c'est à mon tour là maintenant. Il y a du challenge. Je regrette Morgane. pas, franchement, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2 semaines là? Ouais, j'ai Non, ça vu. fait 2 semaines aujourd'hui. C'est vraiment pas mal. Bon, moi, j'ai regardé des Pas euh, esthétiquement, hein, mais allez, c'est confortable, j'avais jamais fait. ah Testez ouais, tous au moins une fois, testez tous. Voilà. c'est très confortable. Je vais en parler avec mon coiffeur. Alors, moi, j'étais sur LinkedIn. J'ai une bonne rhinopharyngite. C'est désagréable, ces saloperies. Ça, ça, C'est ça améliore d'autant ta voix de radio. vrai, bah, tu parles. Et donc, alors, cette semaine, j'ai fait deux trucs. J'ai posté sur LinkedIn, j'ai fait un test, mais un vrai test, tu vois. Il y a un petit bandeau que tu peux mettre sur la photo. Soit tu mets je recrute des gens, soit tu mets je cherche du boulot, open to work ou hearing, Hmm. etc., etc. D'ailleurs, ça avait fait les débats il y a quoi? Il y a 6 mois, un an. Est-ce qu'il faut le mettre? Il faut pas le mettre, mais si on le met, ça fait mort de faim. Ah là là. Voilà, LinkedIn quoi. LinkedIn comme d'hab. Est-ce qu'il faut faire des sondages? Est-ce qu'il faut pas faire des sondages? Est-ce qu'il faut machin? Et moi je l'ai mis, donc la semaine dernière, dimanche dernier, je mets le petit bandeau et je me dis ok, je cherche une mission longue durée, je vais mettre le petit bandeau, je mets le petit bandeau. Et LinkedIn me propose un texte. Je reprends mon smartphone parce que je m'en suis pas... Enfin, LinkedIn propose un texte tout bête automatique, hein, qui dit bah, bonjour, cher réseau, cherche un boulot, filez-moi un coup de main. Et en publiant ce texte, je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà publié comme ça, tel quel, sans le modifier ni rien? Parce que je l'avais jamais vu jusqu'à présent, ou j'ai jamais fait attention à ce petit texte proposé par LinkedIn. J'ai été... En même temps, tu cherches pas du boulot tous les jours. non, je cherche pas du boulot tous les jours, c'est vrai. Et j'ai été surpris de voir que d'abord ça fait réagir, d'une part. Il y a eu plusieurs expériences. Tu vois, toi qui parles toujours d'expérimentation, etc., etc., ben, j'ai mené une expérimentation en me disant, bah, tiens, et si je publie le truc tel quel, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, j'ai eu plein de messages super sympas. Tu as un réseau en or, Joselito. Merci. Je sais pas si j'ai un réseau en or ou pas, Moi, ce que j'adore faire, c'est mais des conversations en email, tu vois, dans la boîte mail LinkedIn, avec juste le truc automatique. Genre, j'en prends un comme ça qui me plaît bien. J'appuie sur automatique. J'espère que la personne en face va prendre la. J'en prends un qui sont un peu. On sent que c'est automatique. Comme ça, la personne en face, si elle se laisse tenter, elle clique elle aussi sur l'automatique. Et après, on continue comme ça pendant 4, 5, 6 messages. Et ça fait des conversations assez sympas. On dirait un bot qui parle. Bon, j'ai là, en tout cas, 5000 vues, alors j'ai eu là. Ouais, j'allais 46 dire. commentaires. Il est probable que ce type de post, LinkedIn repère ce type de post et les considère un peu différemment et leur donne une portée un peu particulière. Donc ça doit Alors, aider. alors ça doit aider. J'ai eu des super messages sympas et ça fait toujours plaisir.
Et ce qui est marrant, j'ai eu 14 repartages, et dans les 14 repartages, ou 15 maintenant, ou 16, euh, la plupart, ce sont des gens que je ne connais pas, avec qui j'ai jamais, jamais, jamais parlé, Mhm. échangé. D'accord? Donc Ah bah, j'ai... il y a 2 ans sur LinkedIn, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, j'avais tendance à repartager les gens qui cherchaient du taf et qui étaient à peu près dans mon réseau, ou parfois même des gens que je connaissais pas. Mais bon, Mais, mais j'ai depuis, eu c'est un petit peu. tu vois, alors il y a eu, il y a le truc de je repartage, parce que le message est lambda, hein. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un nouveau poste, j'apprécierai votre soutien, merci d'avance pour toutes les mises en relation, tous les conseils ou les opportunités que vous pouvez offrir. Hashtag open to work. Et puis, moi, je mets évidemment combien de personnes appuient sur le bouton publier sans modifier le moindre mot de cette proposition de texte by LinkedIn. Euh, Dans les repartages, j'ai eu droit à waouh, super, José Lito, il est top, il a un sens de la répartie que j'aime bien, machin. Et tu regardes, tu dis, mais toi, t'es qui? T'es abonné? Alors tu regardes, c'est des personnes avec qui je ne suis pas en connexion, c'est des personnes qui sont Mhm. abonnées à mon compte, donc Des gens qui qui ne lisent, like jamais d'ailleurs. qui probablement ne like pas, qui voient passer nos vidéos de fous Hmm. furieux, etc., etc. Et Et oui, ça aussi, on a eu le coup, hein. On a des gens qui sortent de on ne sait pas où, ou des gens qu'on connaît mais on savait pas qui regardaient et qui ont dit ouais, j'ai regardé c'est ce ça. matin. Tu vois. J'ai regardé ce matin, tu dis non, sérieux? J'ai Euh, re-regardé un truc d'Oussama il y a pas longtemps, c'était quand avant-hier, et il disait mais en France il y a un truc avec le like, les gens, personne ne like en fait. Donc il dit faut pas attendre des likes, des repartages en France, c'est très très bas et ouais, les gens veulent rester un petit peu une distance, une discrétion, tout ça. Et donc on se rend pas compte en fait de qui nous regarde. Et c'est vrai que parfois on cherche l'audience à tout prix, mais en termes de voilà, il n'y a pas de mauvaise publicité, mais ça dépend ce qu'on fait quand même quoi. Alors, imagine que depuis ce moment-là, je me retrouve, et encore tout à l'heure, tiens, tout à l'heure, coup de téléphone, salut Joselito, ça va? Hey, j'ai vu que tu cherches un taf. Ah bah ouais, machin, ah bah super, et t'en es où, et t'as fait quoi, et pourquoi t'es parti, machin, et pourquoi tu coupes la mission, et pourquoi tu vas pas plus loin? J'ai des étudiants, tous les ans, j'anime un séminaire à l'EM Lyon. euh, j'ai des étudiants qui m'ont dit, bah ouais, Joselito, envoie ton CV. Alors j'ai eu droit, je suis chez Soprasteria, on voit ton CV, des profils comme toi, ça peut le faire. Comment te dire que j'ai des doutes. Mais bon, donc j'ai prévenu l'étudiant en question en lui disant, si tu veux pas griller ta carrière, vas-y, balance mon CV, mais c'est à tes risques et périls, hein, pour Ils ont 2000 peut-être balles ouvert de un, cooptation. ils ont peut-être ouvert un département. OVNI, zone 54, ou je sais pas. Je cherchais un mot approprié, j'ai pas trouvé. Mec chelou, je sais pas. Il y en a un qui m'a dit, bah vas-y, balance dans ma MIFA, ils ont tous des e-commerce. Il y a là, il y en a bien que ça peut intéresser. Donc c'était super. Et ça m'a fait faire un autre truc parce qu'il y a, donc dans mon expérimentation, tu sais, des fois on dit aux clients, à nos clients, euh, parce que je sais plus, il y avait une étude qui avait été menée là-dessus, tu as plus tendance à faire du business avec des gens qui ne te connaissent pas. Attends-toi à faire plutôt du business avec des gens sur les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn, avec Ouais, des gens qui ouais. ne te connaissent pas qu'avec des gens que tu connaisses et qui te connaissent. Et là, je m'aperçois qu'il y a plus de gens qui ne me connaissent pas qui ont repartagé. Du coup, Je c'est suis tombé vrai. sur un Du coup, c'est vrai, je suis tombé sur un chasseur de tête qui m'a dit voilà, j'ai vu machine, elle a repartagé, elle est dans mon réseau, ce serait bien qu'on se parle. J'ai vu que vous cherchiez un job et tout. Je me dis ah, mais ça marche en vrai. Et la deuxième facette du truc, parce que j'ai jamais cherché un job, tu sais, je fais toujours gaffe avec jamais, je me dis attends 2 secondes. Mais en fait, si, j'ai jamais cherché un job en utilisant LinkedIn. J'ai cherché des missions, j'ai cherché des clients, cherché tout ce que tu veux, mais pas un Mais job. la frontière est de plus en plus fine. En tout cas sur ce type de profil. Pas la preuve. En fait, bah ouais, c'est compliqué parce que c'est pas forcément un job, une mission ou une mission longue. Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est pas un job? Quel statut? On s'en fiche un petit peu. Mais ça m'a emmené dans un univers que je ne regardais pas, que tu connais peut-être, celui des petites annonces emploi sur LinkedIn. Non, Tu non, regardes pas? Tu t'es peu. jamais peu. Alors Rarement. maintenant, Parfois, quand je vois une boîte que j'aime bien qui poste pour un profil qui m'intéresse, je regarde un peu comment ils l'ont tourné, ça m'intéresse toujours un peu. Mais bon. mais Mais bon, c'est fais gaffe quand du même, Joselito. délire. Pourquoi? Tu vas finir au coin. Je... J'allais te demander en plus tout à l'heure si c'était bien des coins qu'il y avait sur ta table. Je vais finir au coin. Non, 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 mais après, on va pas avoir de Les petites clients. annonces.
chiant, quoi. T'es con. Oh, on en a trop en ce moment. Il y en a trop. Bah, les petites annonces, en fait, tu réalises quand tu les regardes que c'est super bizarre, qu'en fait, dans tout ce qui touche le marketing, il y a rien de très clair. Euh, il y a des... je, je suis allé déjeuner avec une agence de branding, vraiment, des purs produits de chez Publicis, ils font de la pure marque et tout, machin, et enfin, ils ont vu des petites annonces pour des directrices ou directeurs artistiques en stage et sortie d'école, quoi. Et t'as des annonces, Directeur artistique stagiaire. c'est ça, tu vois, voilà, bah voilà, ça te fait le même effet. Ça les fait mourir de rire. En fait, j'ai l'impression que on est face. Les On n'a personnes pas. qui rédigent les annonces savent pas du tout ce qu'est le marketing, en fait. Faut arrêter. D'une part, mais il y a. Enfin, on est dans un pays où l'économie est séparée en plusieurs couches, quoi. C'est pas la même économie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, les boîtes qui travaillent avec Publicis et compagnie, les boîtes qui travaillent Ah, avec nous, et les boîtes qui travaillent avec encore d'autres types d'agences ou de freelance, et les boîtes qui travaillent qu'avec des stagiaires, c'est pas la même économie. Enfin, on dirait que c'est pas le même pays en fait. Il y a rien qui est pareil. y a rien qui est pareil. C'est pas le même monde. Alors Alors, si, il y a tu un truc qui est sais, pareil quand même, c'est non mais, les stagiaires, c'est presque pareil, parce que j'ai vu des boîtes de stagiaires qui sont peut-être pas CAC 40, mais pas loin, quoi. Des boîtes de 30 000 mais personnes qui sont des boîtes à stagiaires du côté au niveau du marketing. ouais, et alors en plus, il y a la conception. Alors, tu as Welcome to the Jungle qui te dit voilà, on cherche quelqu'un qui fait, je sais pas moi, n'importe quel intitulé autour du marketing. Mais là, j'ai La marketing. grosse Voilà la grosse. Bon, c'est assez précis, tu dois savoir faire ou ça, un ça, ça. grosse. Mais là, tu as stagiaire marketing et communication. Ok, si tu veux. Et alors là, c'est la poubelle. Alors, tu dois à la fois faire la rédaction des articles, gérer les campagnes ads, concevoir et mettre en œuvre des concepts marketing créatifs. C'est quoi un concept Hmm. marketing créatif? Accompagner l'équipe produit, réalisation des plans de com pour la notoriété, faire ci et puis ça. Et puis alors évidemment, tu maîtrises le pack office, t'as une réelle culture de l'innovation. Mais arrêtez! Attends. On parle de. C'est quoi le poste? Marketing et communication. Oui, oui, mais c'est quel niveau de seniorité? Ah bah C'est quel rôle? ça c'est du ah bah non, c'est un stage de 6 mois. Allez hop, stagiaire. Stagiaire, stagiaire. Non, mais Euh, en vrai, je correspondais à ce profil pour mon stage. C'est juste que je faisais tout ça comme ça, quoi, tu vois. Mais ça a pas de sens à la fin. Enfin. Mais ouais, stagiaire. Et c'est quel genre de boîte? alors là, on est Alors sur attends, une il s'appelle boîte. stagiaire marketing ou stagiaire responsable marketing? Ah non 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 non. Non 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 non, pas une blague, t'as raison. Responsable de projet marketing et Ah, communication. responsable de projet. Responsable, c'est un responsable marketing, stage de 6 Alors mois. attends, c'est un responsable de projet marketing et communication, donc c'est quelqu'un qui aura un sous-ensemble de projets et qui sera sous la coupe d'un directeur marketing à côté d'autres responsables de projet, j'imagine. Non, il va terminer, ou elle va terminer directrice marketing à la fin. Je l'ai pas, alors je l'ai pas sous les yeux, pardon, mais alors celle qui a été le top, c'est alors responsable marketing en CDD, futur CMO Worldwide. Et alors là, c'est tu vas devoir faire, mais écoute, l'annonce, mais t'imagines, il faut aller scroller 6 ou 7 fois. Mais Bon, ce que c'est j'ai un pas poste compris, très travaillé parce que vous êtes à la fois directeur marketing, responsable marketing, assistant de l'assistant, ainsi que un peu. stagiaire et alternant. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de faire directeur les week-ends, responsable le soir et puis assistant la journée. Voilà. Mais si tu peux faire SDR et passer des coups de fil, c'est pas mal aussi. Oui, Parce sur que les quand temps même, morts, bah les temps sur morts, sur les temps morts. les temps morts, on cherche des leads. Et là, tu dis arrêtez. Non mais sérieux, arrêtez de vous ridiculiser, de vous foutre Si de vous la gueule pouviez du écrire une monde. vingtaine de contenus avant la prise de poste pour prendre un peu d'avance parce que vous aurez moins le temps après. Pour qu'on voit un peu, qu'on sente ton talent. Non mais sérieux, je me retrouve comme un peu blasé, comme un con, parce que je regarde le truc. J'ai vu, alors, une annonce. Alors après, il y a la rémunération, mais même pas. J'ai vu par contre passer une annonce 140 000 euros par an. Euh,
où là, tu dis, OK, c'est un poste de directrice ou directeur marketing. Le truc est très, très clair. Ce qui m'a frappé, c'est de voir des postes de responsabilité ou de direction marketing où tu n'as pas d'équipe. Il n'y a pas de management, il n'y a pas d'équipe à gérer. Donc, Bah, tu es en quoi ça t'a responsable frappé? On a marketing fait un webinaire il y a toi-même. 2 ans qu'on a appelé, je sais plus quoi, organisation, machin, et on disait, il y a plein de boîtes où les ressources marketing, c'est la personne elle-même. Donc en gros, tout le budget passe dans le salaire de la personne qui est embauchée, et cette personne qui est censée gérer un budget n'a plus de budget, puisque le budget, c'est elle. Et là, j'ai un bon ami à moi qui m'a proposé de me coacher. Euh, il fait ça très bien. Arnaud Pelletier, allez le voir, vraiment, il est punching ball le gars. Il me dit, OK, on y va. On va structurer un peu ton profil LinkedIn, etc. etc. Et là, on a cette conversation. Il me dit, alors, il y a un truc que tu dois trancher, José Lito, tu veux faire ou tu veux faire faire. Et, euh, Exactement. En et anglais, je lui on dis, mais dirait manager ou contributeur individuel. manager, ah j'aime bien ça, manager ou contributeur individuel. Et je lui Ouais, dis, il y ben, a une matrice comme ça. Et tu sais alors, pourquoi? Parce que souvent dans les SS2I, maintenant ESN, et je sais pas comment dire en anglais, euh, les, la promotion dans les équipes informatiques, c'était toujours d'être manager. Et quand les startups modernes sont arrivées, ils ont dit mais c'est n'importe quoi, faut arrêter. Il y a plein de développeurs qui ont envie d'être des développeurs seniors excellents et qui veulent continuer à être promus et finir leur carrière sans devenir manager, parce qu'un très bon développeur est probablement pas un très bon manager, et vice versa. Et donc il y a un moment, il y a quelqu'un qui a tapé du poing sur la table, je sais plus qui, c'était peut-être ouais, une ou plusieurs startups, et qui ont commencé à faire le distinguo très clair, à faire des petites matrices comme ça, et à te dire, voilà, tu as une carrière qui va vers plus de seniorité en restant un contributeur individuel. Tu n'es pas obligé de devenir manager pour devenir senior. Et ah, c'est maintenant, bien tu te ça. retrouves dans ces boîtes-là avec les développeurs qui sont bien mieux payés que les managers, que leurs managers. Euh, en tout cas, dans une Why not? mesure où ça maintient la cohésion sociale. Bah oui, bien sûr. Et bah justement, parce qu'ils ont reconnu que la valeur était dans la qualité de l'ingénieur, et qu'un bon ingénieur, faut en faire un meilleur ingénieur, faut pas en faire un manager. On a retrouvé ça chez les sales. C'est la grande erreur. C'est Cyril Blaguet qui en Exactement, ouais. parlait la semaine dernière sur LinkedIn. Une des grandes erreurs, c'est je prends mon top vendeur et il devient manager. Et Et je ouais. le mets Alors ça, responsable des c'est ventes ou directeur commercial. c'est Fracas. une erreur que les boîtes font, mais qui est un peu moins automatique dans le sens où un commercial pouvait faire beaucoup d'argent en restant commercial, du fait des variables. Ouais, Donc tu avais moins cette pression de, tu vois, alors qu'un développeur n'ayant pas de variables, la seule façon de gagner plus, c'était de devenir manager. exact, correct. Mais c'est vrai que ça a motivé. En fait, il y a eu plein de fois, on a dit à un commercial, mais tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Bah, Bah, et tu directeur peux, commercial. bah, en fait, tu peux pas, t'es coincé. Tu peux pas dire, bah, je veux garder mon job parce que je kiffe. Voilà, je suis, je sais pas, moi, je suis, euh, j'allais dire commercial grand compte, key account manager, mais maintenant les key account managers, c'est pas toujours des commerciaux grand compte, ça dépend. Mais tu peux dire, ben voilà, je suis à un niveau qui me va très bien, je kiffe mon taf et j'ai un bon variable justement, j'ai pas envie de bouger. Sauf que là, tu es un loser, tu veux pas aller de l'avant. Donc manager, et tu te retrouves à manager des commerciaux, et tu détestes ça, t'es pas fait Hmm. pour, c'est pas ton kiff. Donc, mais quand il me posait la question, je me suis dit, mais en marketing, dans les PME, mais tu peux être que contributeur, tu peux pas être que manager, il n'y a pas d'équipe. Qu'est-ce que tu... Il me dit, mais tu t'exagères un peu. Je dis, mais non, en fait, Non, en PME, c'est pas vrai. Enfin, ça dépend mais parce que pour toi, une PME, c'est des petits trucs, mais enfin, t'as non, des quoi, je, PME je, je- B2C. je Je sais pas, allez, prends taquinais, on Petzl. parlait. Petzl, il y a quoi? Il y a Oui, 400 personnes. Mais il oui, y a une oui, équipe marketing, t'as bien 10 personnes, parce que c'est c'est vrai. de la grande consommation. Alors, alors ça dépend, évidemment, sur certaines... Parce que Petzl, il y a quand même tout un volant B2C. Et, Ouais, ouais, c'est pour ça. mais quand tu peux avoir une grosse PME industrielle, full B2B, Oui, mais et le pourquoi tu vas chercher marketing, un job c'est un dans une plus, boîte où ton job n'existe pas? Enfin, donc, pars pas du marché. Enfin, il y a un marché pour les managers marketing en PME. clairement. Donc, pars pas du principe que ça n'existe pas, et ensuite, va pas chercher des boîtes qui. Et bah ouais, en même temps, j'ai pris conscience que je m'étais retrouvé toujours à faire. Et quand je regarde les petites annonces, en fait, ce qui est assez intriguant, c'est que souvent, quand même, il y a plein de boîtes où, quand on parle de marketing, on te dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et après, il y a un autre truc qui me trouble, parce que je vois tous les deux quand on bosse ensemble, enfin, la partie ads, par exemple,
On peut échanger tous les deux, je peux réaliser certains arbitrages, on peut avoir des conversations, je peux piger des trucs. Mais quand j'entends dans la même petite annonce, t'es un killer sur LinkedIn, tu sais rédiger des posts de ouf, tu sais créer des communautés, embarquer du monde à la Nina Ramen chez Germinal, et en même temps, tu masterises YouTube Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads, Google Ads. Je me dis, mais t'es qui toi? Je sais même pas si ça existe. Il y en a quelques-uns, Oui, mais, ça existe bien mais sûr, mais arrêtez. d'une, c'est probablement pas le besoin idéal et enfin la personne idéale, et de deux, tu auras probablement pas les moyens de te la payer, elle sera probablement pas stagiaire, ou alors elle va faire du freelancing à côté pour avoir ce niveau sur autant de canaux. Enfin bon, Voilà, voilà, c'est comme ça. C'est dire, ça se couvre derrière toi, hein. Je sens que tu as remis la veste et c'est normal, ça se couvre derrière, c'est magnifique. ah, il va être Euh, 18 heures, hein. et oui, c'est vrai qu'il est 17, 18 chez toi. Donc d'un seul coup, je comprends, je comprends les jeunes et les moins jeunes, hein, qui déboulent dans l'univers du marketing, qui se tournent vers des PME, qui arrivent sur des petites annonces comme ça et qui se disent waouh, mais Après, je vais jamais y c'est un métier où il y a, arriver, quoi. il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup d'autodidactes, et donc tu trouves ce genre de profil. Moi, j'étais un peu comme ça. À l'époque, j'étais pas trop dans les ads, mais après, enfin, il y a 7 ans, quand j'ai commencé Poppy Gico, j'ai un peu pris ce profil assez rapidement. J'étais pas stagiaire, j'avais fait autre chose avant. Donc c'est plus des profils freelance, mais bon, c'est un métier où on a surtout quand même beaucoup de passionnés et d'autodidactes. Et, euh, et les gens qui sont dedans donc, ont tendance à y aller d'eux-mêmes. Les gens qui sont dehors ont l'impression que c'est un petit peu c'est facile, ça s'apprend vite, ça s'apprend Mm, sur internet, mm. ce qui est en partie vrai, mais en partie seulement. Et, euh, et voilà, on se retrouve avec des choses comme ça aussi, avec des gens qui savent pas trop ce qu'ils achètent, ou alors ils ont un peu bricolé eux-mêmes, ils se sont dit ouais c'est bon je maîtrise et maintenant je délègue. Mais en fait, maîtriser, ouais, ils ont set up une campagne, mais ils n'ont pas généré des chiffres non plus, quoi. Je Ça, on retrouve l'a vu assez cette même, souvent, hein. je retrouve à peu près cette même sensation. euh, En fait, je retrouve le même truc chez les sales, le côté très très amateur, en disant de toute façon, tu sais rien faire, tu feras vendeur. Aujourd'hui, tu sais rien faire, tu seras digital marketer, c'est la même. T'as Tu pas seras besoin- grosse. Tu seras grosse, tu sais rien faire, tu seras grosse, c'est pas grave. Donc, t'as pas ton bac, tu seras grosse, c'est pas mal. Enfin, ouais, je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais grosse. C'est ça. Comme j'ai commencé vendeur parce que je savais rien faire d'autre, et on m'a dit bah tu feras vendeur, et j'ai commencé à vendre. Et aujourd'hui, j'aurais fait quoi? J'aurais fait du dropshipping. Je me dis tiens, José Lito aujourd'hui à 20 ans, t'aurais fait quoi? Bah du dropshipping, hein, Ou c'est du gros obligé. shipping, peut-être. Du gros shipping. Euh, voilà mon état d'esprit aujourd'hui, et je me dis mais en marketing, euh, enfin Je reviens au... Ouais, en bon non vas-y marketing. vas-y vas-y vas-y. Non, je reviens au poste de Danny Asling que je mentionne souvent, et je pense qu'on en revient toujours là. Perdez pas votre temps avec des gens qui comprennent pas le marketing. Hmm, ouais. Ouais. Alors, et perdez pas votre temps avec des gens qui pensent qu'ils comprennent le marketing. C'est pire. Ça agace encore plus. Ouais, c'est pareil en pire. C'est pareil en pire. Ouais, c'est ça. C'est Et exactement ça. C'est pareil en typiquement, pire. les gens qui écrivent ce genre d'annonces, c'est des gens qui pensent comprendre de loin. Parce qu'ils ont quand même pris soin de, si tu veux, détailler des canaux, etc. Donc ils se disent qu'ils les comprennent. Enfin, Mais ils pensent en savoir assez pour choisir les canaux comme ça. mais Et il y a dans le pas mal même de temps, cabinets de recrutement ils hein, en sur savent pas LinkedIn, hein. assez pour se rendre compte que c'est pas vraiment logique. Tu es SDR, Key Account Manager, responsable des ventes. Tu maîtrises Salesforce, HubSpot, Pipedrive. Tu vois, niveau vente, c'est pareil, c'est une clownerie totale, quoi. C'est un mélange des genres qui font que qu'est-ce que tu comptes attirer? Enfin, c'est Bon, un peu comme quand tu arrives au resto et que tu dis, oh là, alors lui, il fait du bœuf bourguignon, de la pizza et du kebab, et c'est du fait maison. Ouais, d'accord, ouais, on alors va j'en aller avais vu ailleurs. un qui était, c'était à Bali, qui était spécialisé en nourriture balinaise, occidentale, et non, japonaise et italienne, je crois. Non, occidentale, parce que occidentale c'est un type de cuisine, bien sûr.
Donc c'était très drôle. C'était spécialisé en nourriture occidentale, japonaise et balinaise, un truc du genre. Alors, on n'appelle pas ça spécialisé chez moi, mais bon. C'est pas grave. Tu es un touriste, viens manger ici. C'est bon, ça va bien se passer Oh, pour toi. c'était pas mal en vrai. C'était Ah pas non, mal en c'était vrai. taille, c'était taille. Ça me revient. Ouais, bon, allez. On dit souvent que tu es un peu acerbe, voire un peu à Ouais. bulgare. Non mais là, Et j'aimerais maintenant que tu nous donnes des solutions, parce que ça va bien de critiquer comme ça, monsieur Tirados. bah, posez-vous la question, avant de rédiger une offre, posez-vous la question de l'objectif que vous cherchez à atteindre en fait. C'est-à-dire que si Bah, tu je veux de es... la grosse à moindre coût pour 500 € par mois. Mais ça veut rien dire. C'est le débat qui tourne en ce moment de dire, mais vous vous focalisez tous comme des gorées sur l'acquisition, vous avez des pipelines qui dégueulent de leads, et derrière ça, les leads sont maltraités. Stop cruelty for leads. Non mais tu vois, c'est arrêter de vous focaliser comme des gorées sur l'acquisition et travailler un peu la conversion. Voire pourquoi pas la fidélisation, ce serait une bonne idée. Arrêtez de maltraiter vos clients, vos futurs clients et ceux qui s'intéressent à Ouais. vous. Alors Et c'est un peu... souvent c'est l'inverse, on a des gens qui optimisent au lieu de faire de la croissance, mais bon. Je trouve, On, enfin, on peut il y a se beaucoup de rater gens... des deux côtés. On est bien d'accord. Donc là, j'ai envie de dire, mais que vous fassiez vous la fiche de poste, euh, euh, j'ai eu une discussion hier passionnante avec un type, ça m'a fait penser à une de nos conversations, Accountability Chart. Euh, La bonne personne à la bonne place, c'est ça ma solution. qui me dit non mais José Lito, mais MBTI, mais c'est à 40 ans de retard, faut arrêter avec ce truc, ça sert à rien. Je pensais à toi, tu sais. Il dit mais ça sert à rien. Je dis bah alors il y a d'autres outils avec de l'IA. Il me dit ouais, dans les grands groupes ils se jettent tous dessus, c'est 80 balles par mois, c'est un bon moyen de dire que je fais rien. Mais je veux dire, commencez par tout, enfin pose-toi la question. Non mais tu fais un tableau avec déjà tes valeurs et il y avait le petit framework là, Get It, Want It and Can Do It. Donc compétences, motivation et compréhension. Et demande-toi pourquoi tu prends quelqu'un en marketing en fait. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en faisant ça, en faisant ce recrutement-là? Pourquoi un stagiaire que tu vas nous refiler parce que tu vas pas savoir faire grand-chose avec, et tu vas nous appeler en disant Mayday, Mayday, j'ai un stagiaire, j'en fais quoi? J'ai une C'est stagiaire, quoi comme boîte d'ailleurs? Tu m'as pas dit du coup. alors j'ai même pas C'est- regardé en Quelle fait. taille, quel type de boîte? Non, tu sais pas? Je sais que c'est quand même Alors là, particulier ces là. derniers temps, j'ai vu du gros, du petit, de la start-up sur LinkedIn, Non, mais l'exemple en question là qui est quand même assez c'est la folklore. foire. Euh, Et t'as vu ça où sur LinkedIn, c'est ça? Sur LinkedIn, Ok. il Ouais, y a parce un que truc qui s'appelle Offre c'est d'emploi et gratuit ces c'est... postes là? Ouais. Sur Ouais. LinkedIn, offre d'emploi, c'est gratos, il y en a partout, il y en a tous les jours. Et là, attends, Moi, j'ai voulu je me poster suis... sur un site américain qui est plus ou moins affilié à une communauté d'entrepreneurs où je participe. Et donc, nous, on cherchait un profil un peu plus spécialisé quand même et stagiaire. Et donc là, je vais te dire, c'est un site qui est 100% remote. Et eux, ils m'ont dit, ah, non, non, mais là, pour un rôle comme ça, faut pas mettre en dessous de moins de 1000, tu vois, dollars. Hmm. Donc, tu vois le gap de mentalité. Donc là, LinkedIn, bah, poste tes annonces gratuites et puis tu verras bien. Là, on est sur une boîte qui est habituée à faire du recrutement et qui veut qu'il y ait du succès en face. Et ils te disent tout de suite, c'est pas réaliste. Ouais, bah ouais. Blablabla, blablabla. Alors là, ah bah tiens, allez, t'en veux une petite dernière là qu'on rigole? Ah bah oui. Mais bon, là, c'est Michael Page, donc je sais pas qui est le client. Mais qu'est-ce qu'on Alors a? là, pour le coup, ça passe par Michael Page. Normalement, eux font l'effort de te calmer. Startup. On a une startup prometteuse avec marketing digital post-évolutif. C'est une bonne Eh. nouvelle. Ah, Marketing et com et ses consultants, blablabla. Bla, 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 bla. Notre client est une startup prometteuse implantée à Montpellier, donc qui cherche dans le cadre d'une création de poste son chargé de marketing digital, directement rattaché à la direction. Hein, on rigole pas, c'est une startup, ils sont deux, donc c'était le troisième. Vos principales missions, on va voir si c'est bien. Mettre en place les campagnes d'acquisition de leads sur les différents supports. Entre parenthèses, Google Ads, trois petits points. Ads.
D'accord. Prendre en charge et en collaboration avec le prestataire externe ou l'équipe technique interne, les différentes actions de référencement naturel. Alors, tu fais du ads, tu fais du SEO. Tu participes à Non, des tu projets coordonnes le transverses. SEO avec des spécialistes. C'est encore cohérent. Tu prends en charge. Prends en charge. Tu participes à des projets transverses pour améliorer la visibilité de l'entreprise et la fidélisation des clients à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Là, ça D'accord. commence à devenir compliqué, mais mettons. Ça commence à devenir. Et à terme, votre rôle sera de mettre en place et de piloter l'équipe digital marketing. Pendant que tu fais ça, tu Euh, continues tous les autres ou pas? Cette description prend en compte les principales responsabilités. Elle n'est pas limitative. Tout est là-dedans. Elle n'est pas limitative. Et bien entendu, tu es de formation supérieure, blablabla. Tu maîtrises CRM, marketing automation, esprit d'analyse, connaissance poussée des mécanismes de la génération de leads commerciaux. Et un niveau d'anglais courant est impératif. Combien d'expérience Évidemment, là? 3 ans. Ok. Voilà. C'est un peu junior pour un profil comme ça, mais bon. Faut faire plein de trucs. Mais ça, t'en as. Mais franchement, je te ferai un feedback, hein. Je vais les regarder un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Des fois, t'en trouves des très compliqués, Hmm. des, Et des, des il y a mélanges en il y tout a le salaire là? genre. Jamais. Jamais. Je suis tombé une fois sur Si, t'en as annoncé un tout un à l'heure. 140K. Ouais, c'était la seule Ouais, annonce où il parce y que c'était le avait. seul qui était compétitif, donc c'est le seul où ils ont affiché. Parce que celui que Ouais. tu viens de décrire là, si tu veux, il se tient, mais il se tient s'il est bien payé. Ah, on va rigoler. Mais je vais postuler, tiens, on va rigoler. Mais non, non, celui où Allez. il était à 140K, c'était vraiment direction marketing worldwide avec Comex, etc., etc. Quelque chose qui était très cohérent. Tu pilotes une équipe de personnes, de 20 personnes, je crois, ou un truc dans le genre. Tu travailles avec les partenaires externes, bien entendu. Voilà. Et là, tu te dis, ok, on a quelque chose qui est très, très cohérent. Euh, donc ça va être un grand moment les annonces. Je pense que ça va se terminer en recommandations, cooptation, et on va se retrouver vraisemblablement en fonction de ce que je recherche avec des coups de téléphone à gauche à droite, des conversations, des déjeuners, et puis Donc à la voilà. fin, Et c'est comme la vente, quoi, c'est pareil. à la fin, c'est comme la vente, c'est pareil. Je cherche pas un job sur LinkedIn, mais de la visibilité. Alors après, par contre, attention, hein, ce post là où j'ai dit bonjour le réseau, blablabla, celui-là, je le garde précieusement, il est flagué, parce que quand on va me demander des recommandations, je vais renvoyer juste le lien vers ce post, quoi. J'ai pas besoin d'envoyer mon CV. Discute avec les gens qui ont dit sur ce post que j'étais Pas quelqu'un de con! totalement délirant. Bah, tu veux que je fasse quoi? Il y a, Bah alors il y a- envoyer un lien de ce podcast Kestaf peut-être? En plus, voilà. Merci. Non, parce que là, ils vont dire, alors lui, il est acerbe. Ouais, voir. Euh, Bref. bref, Ok, bref. bon, alors solution. On n'a pas parlé de solution, mais non, il y a toujours ce Solution, dilemme de on veut un mouton à 5 pattes. Les moutons à 5 pattes étant quand même relativement rares par définition, quelles sont les solutions plus réalistes après avoir testé celle-là et que ça n'a pas marché? Alors, réduire le scope de ces opérations, construire une vraie équipe et la construire avec un degré de spécialisation cohérent. Euh, Ensuite, si on ne peut pas avoir que des plein temps au niveau de la spécialisation, bah, il faut jouer avec l'outsourcing et donc avoir une bonne séparation interne-externe. Donc soit c'est le dirigeant, si c'est vraiment une très petite équipe, qui se dit allez j'ai un jour par semaine ou 2 demi-journées, 3 demi-journées pour faire du marketing, sur lesquels il va gérer les interlocuteurs externes et puis commencer à documenter en interne les choses les plus cruciales, type connaissance client, les process, etc. En attendant d'avoir sa propre équipe. Soit il a une personne à plein temps en interne. Cette personne peut être soit un manager avec des capacités d'exécution, soit un assistant mais qui va rester dans la durée et monter en compétences. Et après, il faut compléter, donc identifier tous les autres postes et les compléter avec du temps partiel externalisé. Donc soit du freelance, soit de l'agence, soit un service d'externalisation. Mais la logique d'origine, c'est quand même identifier ce qui doit être fait, en éliminer parce qu'il y a sûrement trop de choses et il faut restreindre quand même le scope. Et ensuite, trouver quelle est la bonne ressource, interne ou externe, qui va pouvoir faire cette chose. Euh, et s'il n'y a pas le budget, il faut encore éliminer. et s'il n'y a pas le budget, il faut éliminer. Et Mais, sinon, on mais... refait une annonce, on cherche un stagiaire qui peut tout faire, de la direction à l'exécution. Ça, bah ouais, Bon, alors, après, alternative, c'est prendre mets un 5 bandeau, alternants. jette des fléchettes, prendre cinq alternants, mais soyez crédible, soyez un peu sérieux. Enfin, faut,
De l'autre côté, oubliez pas que derrière, il y a quand même votre image de marque. C'est-à-dire que je lisais là un post tout à l'heure, hein, sur la guerre des talents, où je sais plus qui disait, les loulous, on est en plein dedans et les startups aujourd'hui sont Ça des lève, ça aimants, lève. ça lève de plus en plus. Et donc les talents sont en train d'être aspirés par ce monde des startups. Amis PME, vous allez vous fader que les branlos, quoi. Vous allez T'as vous pas taper que des mauvais. Je sais oh pas bah où ça je l'ai lu changera là. pas grand chose, mais t'as pas une mission startup en ce moment, toi? Une mission startup. Si, j'ai une mission startup. Absolument. Oui, c'est vrai. Bah alors. Su- Top. Et alors, ça Une se passe top bien? mission startup. C'est le début? C'est Ça le a commencé ou pas? début. Non, non, ça y est, ça commence là. Ça y est, on a fait le Hmm. kick-off. Ah bah Ouais. tu nous diras, alors on refera un débat startup PME une fois que tu auras avancé avec cela. Startup bien financé, fundé, qui a levé, série A, série B, série T. Ah, ça n'a rien à. Mais non, mais non, mais non. Non, mais non, mais non, Mais non mais non, quoi? mais non, ça n'a rien à voir. Bon, bah alors, comment on marche? Comment ça fonctionne? Ben, on trouve un channel sur Slack. Et voilà, Slack Connect. On trouve un channel sur Slack et on fait de la synchrone. Ils sont charrettes, overbookés, bordéliques. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence de ce point de vue-là. Mais le, le- là, tout de suite, je vais te donner la plus grosse différence qui m'a sauté aux yeux. C'est ils savent te dire non. Mhm. Ils savent te dire, je comprends pas de quoi tu me parles, et ils savent tout de suite te dire, si c'est pour faire ça, ça nous intéresse pas, on a déjà assez de trucs en interne. Yes. Il y a un côté que je trouve très confortable de, on fait pas semblant. Euh, On sait de quoi on parle un minimum. Et en tout cas, ouais, on est dans ouais, l'action, dans le faire, et on sait ouais, quand on est hors de sa zone ouais. On a fait un d'efficacité. meeting et ça a été Donc il y a très du clair en focus quoi. disant, bonjour, alors on reprend, on doit travailler ensemble de telle date à telle date pour faire ça, 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 ça. Ok, vous avez quoi comme ressources? Ok, qu'est-ce que nous on peut prendre en charge? Très bien, on enlève ça, on met ça, on met ça, on est d'accord. Vous avez le temps, 1 heure par semaine en synchrone? Ah non, ça va pas passer, pas de bande passante jusqu'à janvier. Très bien, Wow. asynchrone, Slack, Et alors, hop. est-ce que le bonne personne à la bonne place est mieux fait? Bah, en fait, c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout de suite, tu as en face de toi le bon interlocuteur. Sont sortis du scope les interlocuteurs qui n'ont pas de valeur ajoutée dans Mhm. ce projet. Ça sert à rien. C'est-à-dire que on a eu un premier entretien avec le level plus plus. Et ils disparaissent, si tu veux. Ils disent, ok, c'est bon, tac, 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 arbitrage, très bien aussi, on travaille avec vous. Ils disparaissent, ils reviendront à la fin en disant ça s'est passé comment. Et les aides-moins ont toute l'attitude pour faire le job. On n'a plus à revenir sur du ah, mais attends, faut jouer avec moins de plus un ou je sais pas quoi. Alors, on n'est pas Ouais, dans ça du c'est grand un truc compte. qu'on trouve beaucoup dans des TPE qui sont en train de faire de la croissance et qui ont un peu le plafond de verre de bah, il faut qu'ils créent une équipe et il faut qu'ils dépassent la vente par le fondateur ou les associés. Il faut qu'ils arrivent à créer un vrai marketing parce qu'en fait, c'est des boîtes qui ont une activité mais qui n'ont pas de marketing. Des boîtes qui tiennent sur une personne et qui vendent pour des consultants en dessous, par exemple. Et ces boîtes-là, souvent, on se retrouve avec un vrai goulet d'étranglement au niveau du fondateur ou de l'associé qui prend les choses en charge. Et on sent que c'est vraiment une des raisons de leur plafond de verre. Donc Ouais, là, là, là avec ces semi-scale-up ou start-up en bonne voie, tu sens que eux n'ont pas ce problème-là. Ils ouais, peuvent on est pas, de toute sur façon, un channel. ils seraient pas J'ai arrivés 7. là, hein. Non, non, ouais, ouais, j'ai 7 personnes. Et par contre, si là, fiche de poste, si je demande aux 7 personnes que j'ai dans le channel Slack, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, c'est très clair. Chacun est capable de me dire, moi, bah écoute, Donc je il y a peut-être m'occupe de pas la les bonnes partie places, mais il y a les bonnes ads. personnes. Ouais, je m'occupe des ads. Je fais ça, ça, ça. Là, j'ai un brand manager et elle fait ça, ça, ça. Là, j'ai machin, il s'occupe de ça. Là, tu dois avoir. Ok, tu as besoin d'une ressource sur la landing page. Va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. C'est sûr que le côté tutti frutti de la PME où te dit, bah écoute, là, j'ai un alternant, il sait pas trop ce qu'il fait, il Mm. est pas encore calé dans la life, il sait pas s'il est mec ou meuf. Enfin, Et c'est, du tu vois, coup, c'est il du. doit toujours demander la permission et la vie et les ressources, etc. Du coup, rien ne se fait, du coup, tout se bloque, etc. Voilà, c'est ça. Et après, tu as une agence qui arrive par-dessus, qui est sérieuse, etc. Malgré tout,
elle va être tout le temps freinée parce que on lui met un interlocuteur qui est une semaine sur 2 à l'école, qui peut prendre aucune décision de lui-même, etc., etc. Donc ça, c'est des Tu me l'as dit, hein, situations. tu me l'as dit il y a un an, on en a discuté. Quand je t'ai dit, tiens, je vais tenter une aventure, machin, tu m'as dit, mais un directeur marketing full-time dans une petite PME, c'est une ineptie. Et en fait, je savais pas pour quelle raison ça, tu pouvais avoir raison, mais Il y a maintenant un je sais. article sur popgico.com. Ouais, ouais, maintenant je sais, je te dis, mais oui, t'as raison. Et d'ailleurs, là, j'ai eu déjà deux, trois contacts de PME qui m'ont dit, ouais, Joselito, viens là, ça nous intéresse. Je leur dis, les gars, à mi-temps. Ouais, mais quand même, non, non, mais non. Je préserve ma santé mentale le plus possible, quoi. C'est le seul asset qui a de la valeur chez moi, c'est mon cerveau. Ouais, j'allais te dire, et puis vu ton profil qui est quand même atypique, comme on dit dans le métier, euh, c'est clair que ta valeur vient plus de ton ouverture à l'extérieur et disons, ton recul et ta capacité à croiser les choses. Donc un plein temps casserait cette valeur-là. Ça, ouais, alors ça, maintenant, vécu complet. Parce que, bah, même si là Mais, tu fais du salariat ou du pseudo-salariat, ouais, non, non, j'ai le, testé, le c'est non. mindset reste un petit peu différent, quoi. Et ça rentre pas, en fait, c'est un autre problème donc oui, oui, mais en tout cas, pour les offres d'emploi, peu, mais bien, demandez pas grand-chose, tournez-les autrement, et puis donnez envie, parce que si c'est ce que tu dis, si tes offres d'emploi arrivent sur des profils d'individus passionnés, on Mhm. s'en fout. Parlez pas enfin, allez plutôt vers la mission. Enfin, je préfère une Non mais annonce qui me dit, on est ouais, là, on veut aller là, est-ce que tu es la bonne personne pour nous ouais, il y a accompagner? deux options. Soit tu sais vraiment pas de quoi tu parles, mais tu es prêt à, disons, prendre de la ressource, et en effet, tourne-le comme ça. Soit tu as fait ce travail en amont, et je pense que c'est un peu risqué de travailler comme ça quand même. Ah bah, parce que là, ça s'appelle un cofondateur, hein, mais bon. Donc, plus sérieusement, si tu veux, disons, faire de la vraie direction d'entreprise, à un moment, il faut que tu cartographies enfin, tes besoins, tes process, donc les bonnes places, et ensuite que tu décides qui sont les bonnes ressources. Une fois que tu as identifié la ressource nécessaire, tu vas la chercher. Si tu as identifié que c'était un plein temps, tu vas chercher un plein temps. Mais il faut que ce plein temps soit suffisamment focus pour être réaliste. Donc, si l'annonce commence à couvrir un scope trop large, alors c'est bien d'être T-shaped ou V-shaped, mais rester réaliste quand même, quoi. Ouais, il y a des limites. Il y a des limites à tout. Square shaped, il y en a pas beaucoup. Si C'est ça, on est d'accord. On est bien alors, d'accord. on mettra des liens pour ceux qui sont pas habitués à la notion de T-shaped et compagnie, mais Écoute, attends, et puis là, j'ai pas encore fait les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement. Je suis mhm. pas allé encore creuser ça. Bah, Ça va être une. eux étant payés à la commission, ils sont quand même un petit peu plus Ouais, je vais tester. incités à éduquer le client, si tu veux, à aider le client à calibrer sa recherche. Mais C'est bon, ça ils que vont je vais pas venir aller. chez toi faire ton organigramme, hein. C'est ça que je vais aller gratouiller. Je te raconterai au fur et à mesure. Da- Bon, qu'est-ce que. Bah voilà, écoute. Euh, Voilà, qu'est-ce que t'as fort tard. Bonjour. Eh ben, continue parce que tu nous as pas dit ce que tu faisais là dans les montagnes. Je veux dire, tu fais du marketing, ça on s'en doute. Mais tu fais d'autres trucs. Tu vas aller Mais si, voler. je t'ai dit, j'essaye, Ah, mais t'essayes. d'habitude je vole, mais là je vole pas. La Là, tu météo le voles permet pas. pas, enfin, y a rien qui va. Donc, Enfin, moi, donc je je n'irais pas travaille. voler avec ce qu'il y a derrière, hein. Je me ferais flipper un peu. Mais Non, non. non, mais j'ai vu que t'étais bien là. J'ai sauté d'une falaise quand même, c'était pas mal. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais il y Ça, avait du silence. Enfin, il y avait du silence. C'était calme, tu sais, tu sens que... Non, j'ai eu l'impression de voir d'autres vidéos, ça rigolait pas mal, ha ha ha, coucou, ça parle ouais. beaucoup. Là, tu te dis, waouh, tu sentais que c'était un peu sérieux. Je me suis dit, oh, c'est sérieux parce que tout le monde est sérieux ou parce que ce qu'il fait, c'est Parce quand qu'il y a une même un falaise. peu... Et voilà, d'accord, c'est parce qu'il y avait une falaise. Il y a une falaise et que ça, c'est Quand il y a une pas... falaise, tout de suite, ça prend une autre dimension, tu vois. Le, Vraiment, dé- ok, ça se le ressentait sur la décollage, vidéo, mais... ouais, le décollage c'est toujours un moment particulier, mais quand il y a une falaise, Ouais, on est bien dans. C'est pas une pente que tu dégringoles comme ça, c'est une falaise, quoi. Ça fait ça, quoi. Donc, t'essayes de décoller avant la falaise, mais bon. ouais, t'essaies de décoller avant la falaise. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, il arrive, c'est un On peu plus fera un truc direct. une fois sur le décollage, parce que le décollage c'est intéressant. Euh, il faut courir. Ouais, vas-y, Enfin, vas-y. s'il y a peu de vent, le décollage c'est vraiment une métaphore incroyable. Si tu cours, enfin ça fait peur de courir vite, surtout quand il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, Parce que quand tu cours vite, c'est dur abort, putain, comment tu ouais, dis, d'arrêter, d'annuler, de d'annuler, ouais. avorter. On va dire Ouais. avorter, tant pis. C'est dur d'avorter ton décollage. Donc t'as pas envie de courir vite.
mais moins tu cours vite, moins tu as de chances de décoller proprement. Et plus ça prend du temps, et plus tu te retrouves loin sur ta piste. Tu vois. Donc il faut être très committed, très Ouais, impliqué, très il très faut y croire à impliqué. fond, Faut y aller, faut y aller, tout faut y en aller. étant extrêmement vigilant pour être capable de... Je retrouve toujours pas le mot, donc d'avorter ton décollage dans la phase. Et c'est pareil pour les avions d'ailleurs. Alors les temps sont un peu plus longs, mais c'est vrai que les avions de ligne ont une vitesse maximum à partir de laquelle ils peuvent plus annuler le décollage. Ouais, ça faut que ça parte, quoi. Donc tu es obligé d'y aller à fond, de tout tester dans cette phase-là, qui sur un avion de ligne dure quelques secondes, sur un décollage parapente peut durer moins de 5 secondes, voire 2-3 secondes. Euh, et ensuite, tu dois être capable de prendre ta décision. Et parfois, tu fais l'inverse. Tu fais l'erreur de dire bon, ça va le faire et d'y aller, alors que tu auras dû tout annuler. Donc il y a un côté prise de décision dans l'instant, C'est bon pour limite toi, ça. temporelle et tout. C'est bien pour toi. Ça, c'est un très C'est très pas bon mal, ouais. exercice pour toi, pour te faire prendre des décisions vite et te dire, bah tant pis, c'est pris, c'est pris. Oui C'est et non, bien parce ça. que je fonctionne pas pareil dans. Enfin, j'ai pas le même mode pour ce type d'activité. Donc. Mais ouais, ouais, je vois bien Ouais, ouais, faut faire un épisode là-dessus sur les startups. Il y a les startups The Family, il y a les Mhm. startups BPI. Voilà, un truc dans le genre. Il y a les startups en côte, tu sais. Ah, mais ça, c'est les startups CCI. Avec business plan et tout à la clé. Tranquille, ça va bien se passer. Putain, je galère, ça fait un an que je lance ma startup. Et alors, Oseo, non. Avec avec Oseo régional, je sais pas quoi. feu au zéro, ouais, c'est ça, tu vois, tu te dis le truc. Et puis à la startup, bah, vas-y, un cours le plus vite possible, prends une décision et si tu sautes de la falaise et si ça passe ou ça passe pas. Voilà, ça passe, tant mieux, Si tu ça vole prends un pas, coup. tu sautes pas. Tu... Ouais, tu tires tout et tu dis tant pis, j'arrête à donf. Ou si ça passe, par contre, tu tapes une barre, un trip phénoménal. Parce que voler, c'est quand même, ça reste le truc, ça reste C'est la pas mal. sensation Alors, excellente, tu quoi. sais. C'est Alors, waouh. voler, c'est le deuxième. Ça marche plus en anglais. La deuxième plus. Comment tu dis thrill? Euh, Putain, c'est pas possible. Sensation, excitation. Sensation, ouais, Bon, voler, la deuxième plus grande excitation pour l'homme, et atterrir est la première. c'est vrai. Ouais, ça doit faire une petite sensation particulière. Bon, tu nous raconteras. Bah, la prochaine fois, c'est ton qu'est-ce hein, man. Parce que moi, regarde, je fais rien. J'ai une J'ai rien fait de la rhinopharyngite. semaine non plus. Je Je suis fais resté là. LinkedIn Il pleuvait. Alors, par la Farlèse, là, qui était quand mercredi. Mais sinon, j'étais dans ma chambre à travailler. à travailler. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est les digital nomades. Sur Instagram, ils mettent la photo où ils volent et tout. Tu dis, putain, ils ont des Il y a un vidéos. billet de Putain, sélection. ils ont des vidéos ouf. Les mecs, ils volent. En même temps, ils ont un bise et tout. Et en fait, ils passent toute la semaine dans une petite piole où il fait un temps de merde à travailler pour les clients. Et le seul jour où il faisait beau temps, le télésiège était en panne. Voilà. Si j'étais HS. Bon, anyway. Comme quoi, la météo, ça reste le truc que tu maîtrises pas, tu fais avec. Bon, cool. Merci beaucoup, Philippe. C'est cool. T'as Bye remarqué que j'ai bye. rajouté des couches Ouais, tout au ouais, long, ouais. hein. Va te mettre au chaud au fil. Merci. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. À la